Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. Il fait pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. C'est parti. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Alors, comment te dire? Vu le sujet du jour, je suis un petit peu colère. Mais pour faire un débat, je suis toujours de bonne humeur et encore plus pour te retrouver, mon copain. Là, c'est sûr que ça fait au moins 2-3 mois qu'on n'a pas vu. Ça frôle l'exhumation de corps quand même. Ouais, mais je remarque encore une fois que tu fais une réapparition dès qu'on commence à parler de la JOCR. Donc, je sais comment t'avoir sur cette chaîne. J'ai compris. Un petit débat sur OCR. Et je sais qu'il y a toujours l'ami Aurélien qui est présent. Bon, alors, aujourd'hui, comme c'est marqué derrière moi, on va parler du fameux match AJ-Auxerre OM Olympique de Marseille de samedi dernier. Donc, vous connaissez maintenant le principe du live. 2 chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Donc, est-ce que ce AJ-OM, c'est une masterclass auxerroise ou, à l'inverse, c'est un scandale d'arbitrage? Donc, de mon côté, assez logiquement, on peut s'en douter, vu le maillot que je porte, je vais plutôt défendre la théorie du scandale d'arbitrage, alors que de son côté, Aurel va défendre la masterclass auxerroise. Toujours ok, mon copain? Ouais, je voulais faire la blague avant de commencer, mais c'est compliqué. Non, mais là, avec le maillot, on pourrait tenter un jeu, hein. Je me mets avec le maillot de l'OM pour défendre la masterclass auxerroise. Mais tu verras, dans mon avis tranché, il y a un petit peu, je sais bien. Pas si tranché. Bon, donc, je te lance le timer. C'est toi qui débute? Allez, c'est parti. Je suis chaud. Allez, c'est parti. On y va. Bon, déjà c'est une masterclass auxerroise parce qu'on pouvait s'y attendre, hein, parce que je sais pas si tu as vu passer la stat, mais Auxerre contre le top 5 de la Ligue 1, c'est quand même le deuxième de Ligue 1 avec 11 points pris quand même. Donc bon, c'est sûr que on pouvait déjà râler sur ce déséquilibre de cette rencontre dû à notre budget de 20 millions d'euros. Bon, ça c'était sûr. Maintenant plus sérieusement, la masterclass, elle est surtout défensive, hein, parce que félicitations à Rabiot et Greenwood d'avoir fait passer Mensah, Akpa et Over pour des grands défenseurs. Enfin, bémol avec Akpa quand même qui fait comme une grosse saison et qui attire l'Eintracht Francfort, hein, dans ce qui me semble. Hein. Et ensuite, Joubal Junior et Osho qui ont répondu présent. Mais on va parler du Nigérian parce que d'abord évidemment je vais dire un mot sur Perrin et Ahmed Junior Traoré qu'on a retrouvé après quand même 2 mois moyens, mais en tout cas Gaëtan Perrin, merci Christophe Pélissier d'avoir rendu ce joueur, enfin de lui avoir donné ce côté ce petit électrochoc qui fait que j'avais plus peur, par exemple, au mercato hivernal, mais même si on prend estival, de perdre Perrin que Gauthier. Mais on en reviendra. Je vois le temps défiler, donc on va aller simple. Au-delà de la masterclass, c'est vrai que moi j'ai trop rien à dire avec l'arbitrage. Il y a bien sûr l'intervention d'Ocho, qui est la plus mais pour avoir bien revu les images, Merlin se jette parce qu'il voit la jambe d'Ocho se positionner et après il racle la jambe pour être sûr de le toucher. Mais en tout cas, là où je suis d'accord, c'est que à une demi-seconde près, Merlin pouvait obtenir un penalty après avoir concédé le but. Magnifique. On voit, t'as tenu le timing à la seconde près. T'as eu de la petite musique magnifique pour conclure ton avis. Bon, je débarre de mon côté. Bon, alors, moi j'aime bien cette lecture-là.
de Auxerre, qui est un peu le poil à gratter des grosses équipes de Ligue 1, qui est une équipe difficile à jouer, et la théorie des joueurs qui se sont surpassés ce soir-là. Bon, écoute, je suis supporter de l'OM, je vois ça assez souvent, des adversaires qui sont surmotivés, pas de problème. Pour moi, on va être clair, la victoire d'Auxerre, j'aurais tendance même à te dire il y a pas de contestation à avoir dessus, mais je suis obligé de défendre mon avis tranché, mais il y a des faits de jeu qui me chiffonnent dans ce match. Évidemment, quand tu prends 3-0, c'est difficile de crier après un scandale d'arbitrage. Même s'il y a des faits de jeu, on va revenir dessus, je pense que c'est difficile de se réfugier derrière ça. Maintenant, si on prend un petit peu de hauteur, maintenant que le match est déroulé il y a quelques jours maintenant, on peut voir que oui, la fameuse intervention sur Merlin, ça se joue à pas grand-chose. C'est de la sensibilité foot, donc tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler. Et après, il y a l'autre fait de jeu. Je veux bien, hein, je respecte ton avis tranché, mais on peut pas faire un débat à JA-OM si on parle pas du fameux carton rouge de Derek Cornelius, qui, pareil, peut prêter à discussion. C'est pas un scandale fini qu'ils prennent un carton rouge, mais de l'autre, ça a une véritable incidence sur le match. Et on en arrive, pour moi, au problème central, c'est la nomination de cet arbitre-là pour cet AJAOM, qui posait déjà question avant le match et qui derrière a montré que l'arbitre à plein d'endroits, et on en parlera même du côté d'Auxerre, il a pas pris les bonnes décisions. Donc pour moi, je retiens plus le scandale arbitrage. Voilà, je vais enlever la petite musique. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu as à me dire pour le fameux carton rouge de Derek Cornelius? Est-ce que pour toi, c'est un scandale, ou est-ce que on est, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, sur quelque chose qui prête à discussion? Moi, j'appuie vraiment sur ce point-là, c'est que c'est un deuxième carton jaune. C'est pas un carton rouge direct. D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que Stinat ne met pas un carton rouge direct, parce que pour moi, d'ailleurs, si c'était un rouge direct, non, j'aurais trouvé ça un peu fort. On est d'accord. On se serre la main, on est d'accord. Rouge direct, non, ça aurait été de trop. Donc deuxième jaune pour toi, en gros, t'es pas choqué. Je suis pas choqué, parce que c'est vrai qu'on voit, il y a un bel impact, hein, mais mine de rien, c'est con, hein, parce que je trouve l'intervention, elle est, c'est une belle intervention avec une aile de pigeon, hein, franchement, de ce côté-là, il y a rien à dire. Mais oui, elle n'est pas maîtrisée, parce que t'es défenseur, enfin, tu dois aussi maîtriser l'environnement dans lequel tu interviens, et ça c'est vrai, il le maîtrise pas dans son intervention, ça c'est vrai. Et j'entends souvent que quand on touche le ballon, ça peut nous défausser. Et tu vois, moi-même, alors à mon faible niveau, mais je joue défenseur, je joue latéral, donc ça m'arrive de faire quelques interventions, mais c'est pas moi qui en fait le plus, évidemment. Mais tu peux être amené à avoir tu peux être amené à être dans ce type de cas, et tu vas avoir peut-être tendance à te dire, si je touche le ballon avant de percuter le joueur, j'ai joué le ballon. Et je pense que c'est même la réponse qu'il a, en fait, Cornelius, directement. Ouais, moi, même de Zerbi, hein. C'est ce qu'il dit, hein. Elle de pigeon. Je pense que bord terrain, quand tu es dans le feu de l'action du match, oui, ça peut prêter à discussion, et tu peux avoir, alors après c'est encore une fois la discrétion de l'arbitre, mais tu peux avoir plusieurs arbitres. Je sais pas si tu as cette image en tête, mais 2 semaines avant, il y a un Angers-OM, c'est Paul Aoulou Jean-Eudes Aoulou, pardon, qui est à 2 doigts, qui a déjà un jaune et qui refait une faute qui mérite carton rouge, et t'as l'arbitre qui le prend et qui lui parle et qui lui dit, bon, prochaine fois c'est terminé, attention, je tolérerai plus. En gros, faire preuve de psychologie. Et là, je trouve que dans cette action, il fait pas preuve de psychologie. Il applique le règlement. Alors oui, le carton rouge, il peut s'entendre. C'est pas un scandale fini, mais il fait pas preuve de psychologie. Et comme je le dis, la nomination, vu qu'elle posait problème, en fait, c'est un tout, en fait, qui va pas dans ce match. Mais il faut le décorréler. Je pense qu'en effet, si c'est pas Stinat qui met le carton,
Vas-y. Si c'est pas Stinat qui met le carton, peut-être qu'il y a moins de le match part moins en sucette. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a ça parce que finalement, en fait, au fur et à mesure, quand on regarde les images, ouais, même tu vois au début. Alors, moi au début, c'était bizarre parce que je vois l'intervention, je me dis qu'il n'y a pas forcément faute ou même où je me dis tiens en fait il embroche tout et c'est vrai que bah forcément au ralenti tu vois quand même il y a quand même une bonne seconde avant. Junior Traoré, il fait pas du chiquet, on voit bien. Même s'il se relève, tu vois, c'est-à-dire qu'il sort pas directement derrière, il refait une vingtaine de minutes, mais il met quasiment une bonne minute à se relever. Enfin, le coup est, voilà, et c'est un beau bébé, Derek Cornelius, donc. Ouais, non mais c'est en plus ce qui est dommage, c'est que ce gars-là a vraiment pas de chance avec vous, c'est que des 3 défenseurs. Enfin, en tout cas de votre ligne de défense, c'est peut-être celui qui fait le moins mauvais match de base. Je suis d'accord. Et c'est sur lui que ça tombe. Ah oui, non. Là, si on commence à arriver sur de l'évaluation, là, là, tu vas me faire du mal. Donc, on va vraiment se recentrer dessus. Mais t'as raison. Sur le bloc défensif, il fait pas un mauvais match. Maintenant, c'est un joueur, pour le coup, pour le voir toutes les semaines, c'est un joueur plus limité et voilà, il fera pas une grande carrière ou alors peut-être dans un autre contexte, mais à l'OM, ça me paraît compliqué. Mais sur ce match-là, ouais, c'est dur qu'il finisse avec un carton rouge parce qu'encore une fois, c'est pas des interventions violentes, c'est pas. Et alors après, c'est là où je veux. Il n'y a pas de volonté de faire mal. C'est exactement ça. Donc pour moi, c'est là où ça peut prêter à confusion. Là où en tant que simple supporter, je mets la lumière dessus, mais ça, par contre, l'arbitre, il est pas enfin, il y a pas à gérer ça. Mais au moment où arrive ce carton rouge, c'est 2 minutes après le double changement que fait De Zerbi, où il sort Benasser et je sais plus. Il fait rentrer Mopé aussi. Il fait rentrer Mopé et super, j'ai bien bon. En tout cas, il y a un double changement qui est fait à ce moment-là et 2 minutes après. Bah oui, évidemment, ce carton rouge à 1-0 déjà pour Auxerre, bah évidemment, il te complique la vie. Donc, c'est un peu le sens de la déclaration de Ravanelli qui vient dire, bah ouais, mais en plus, c'était déjà compliqué, on n'y arrivait pas. Ouais, bon, après ça, l'arbitre, il est pas au courant, enfin, c'est pas son affaire. Lui, il voit ça. Oui, mais, on va dire que cette décision-là, plus pour moi que celle de Merlin, cette décision-là, pour moi, elle impacte le match parce que derrière ça, bah oui, l'OM continue d'essayer de revenir. Et là, Auxerre est dans sa meilleure est dans son meilleur rôle. Ils attendent derrière et ils ont plus qu'à balancer des flèches pour Sinayoko. Et on a bien vu ça, c'est ce qui a fini par payer. Et tu vois, on revient au sens de toucher le ballon. Tu vois, le même week-end, t'as Anthony qui a pris un carton rouge avec le Betis Séville. Ouais. Et d'ailleurs, la Ligue l'a annulé. Là, tu vois, là, je suis complètement en désaccord avec la Ligue parce qu'en fait quand on voit son tacle c'est un vrai truc d'énervement où il cherche à faire mal. Alors il a pas le gars mais tu vois pour moi il le touche pas mais la volonté, l'idée première de vouloir toucher le gars, oui, elle y est, je suis d'accord. Et tu vois, c'est pour ça, je veux dire, qu'on dit, bah, je touche le ballon. Bah là, pour le coup, le gars, il ne touche rien. Et pour moi, son carton rouge aurait dû être maintenu parce que il y a vraiment cette volonté. Je pense qu'il veut atteindre l'intégrité physique du joueur de Retafe tous les jours. Pourtant, c'est oui, bon, très clairement. Alors que là, comme on vient de le dire, on voit bien que Cornelius, c'est plus de la maladresse. Mais tu l'as dit aussi, il faut aussi, je crois que c'est dans ton avis tranché, il faut aussi arriver à se situer arriver à te situer par rapport à tes adversaires et sur le terrain et dans tes interventions. Et là, c'est pas maîtrisé. Mais derrière, oui, forcément, ça a un impact. Maintenant, moi, j'oublie pas non plus le but de Perrin, il se fait à 11 contre 11. T'en as parlé un tout petit peu, mais comment Merlin se fait dépasser, il y a aucune faute d'arbitrage à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'OM, ça va dans ton sens. Il y a aussi peut-être que masterclass c'est fort, mais on va dire un plan tactique qui a été super bien appliqué et qui a été dans lequel l'OM est tombé. Et là où j'insiste, et c'est pareil, ça te fait une petite passe décisive, c'est qu'aller comme retour, on a eu cette même sensation là. Et la différence, c'est que Pélissier, il a eu De Zerbi il a affronté De Zerbi avec 2 schémas tactiques différents. Parce que l'OM joue à 4 derrière. Et on a vu, ça s'était extrêmement mal passé au Auxerre. On avait l'impression qu'ils étaient 2 classes au-dessus.
Et le match retour, ça se termine par un 3-0. Ok, ça peut se discuter, mais n'empêche que sur le papier, ça fait 2 fois Pélissier qui bat des Zerbi. Et ça, c'est aussi à mettre à son crédit. Complètement. Bon, alors lui, c'est vrai que j'ai pas vérifié le match aller, mais je pense qu'on joue souvent comme ça avec les gros, c'est-à-dire une espèce de 5-3-2. Mhm. Et de ce côté-là, alors et il y avait eu ces mêmes errements défensifs parce que je me souviens, c'était Brassier et Rouly sur le match aller. Ah bah non, mais Brassier, il te met dans les meilleures conditions pour commencer ton match au Vélodrome. Je crois que c'est au bout de 4 ou 5 minutes, il te fait l'espèce de boulette complètement énorme. Après, faut aller marquer le but derrière, hein. Mais bon, il te met bien. Non, c'est ça. Et bon, et tu vois, on parle de l'entrejeu marseillais qui, en effet, je pense que vous avez un des plus beaux entrejeux de la Ligue 1 avec le PSG. Hein, faut sur le papier, dire. sur le papier, oui, c'est un fait, c'est très joli, c'est très séduisant. Mais là, on a vu contre. Mais il faut avouer que, Kevin Danois, putain, je sens qu'il va être surpuissant. Alors, non, mais t'as raison de parler. T'as raison parce qu'on a plutôt tendance à parler dans ce match-là de Perrin ou même d'un Traoré qu'on voit depuis le début de saison. Mais c'est vrai que moi, je suis pas un expert de la JOCR. Danois, là, je l'ai vu sur ce match-là. Il a une vraie activité. Il est hyper intéressant. Sa récupération sur le deuxième but plus la passe dans la foulée pour Sinayoko. Ouais, c'est du haut niveau. Donc c'est vrai que certes, peut-être Marseille est passé à côté, mais il y a eu encore une fois de la qualité de la part d'Auxerre. Bah, surtout que Danois, tu vois, il avait été blessé pendant un long moment, et ça correspond aussi aux épisodes un peu plus dans le mal de la JOCR. Alors évidemment, là, on va un peu mieux parce qu'on a récupéré Massengo, donc je suis obligé de sourire. Hein, je vais pas. Oui, mais Massengo, il était là aussi pendant la période plus compliquée qu'Auxerre a passé, non? Oui, il est là depuis début janvier, donc c'est vrai, non, mais il vient au fur et à mesure parce qu'il a encore passé 6 mois sans jouer, ce con, mais il fallait signer libre à la JOCR. Oui, le temps qu'il puisse revenir, Non, mais c'est vrai, il y a des options, et même le Théobert, bon, c'est Théobert, c'est ça? Ouais, Théobert. Thelonius, même de son prénom. Ok, ouais, j'avais que le diminutif. Mais bon, dans son domaine, écoute, oui, c'est pas l'attaquant le plus sexy, mais il a vraiment fait chier pendant tout le temps où il était sur le terrain, la défense marseillaise. Donc c'est en ça que je veux te faire la passe décisive avec je défends la thèse du scandale d'arbitrage. Maintenant, j'ai des yeux, j'ai vu le match. Et sans aller jusqu'à ça a joué à la Guardiola, le plan tactique, moi j'ai senti une équipe qui était bien en place, qui savait ce qu'elle faisait, et l'OM pas trouvé les solutions en fait. Et ça arrivé plusieurs fois dans la saison, mais bizarrement 2 fois contre Auxerre, j'ai eu cette sensation, ils pouvaient jouer toute la nuit, ils n'y arrivaient pas. Surtout que c'était pas arrivé depuis les années 80 où la JOCR avait battu l'OM 2 fois de suite. Dans la phase aller et retour. Mais tu vois, pour en revenir à Berre, moi je suis plutôt content parce que là il est en train de gagner ses galons de titulaire et je le trouve de plus en plus intéressant dans le jeu. Contre Monaco, il fait une sublime remise pour Perrin. Là, tu vois, ça c'est vraiment toi le deuxième but, j'aurais tellement voulu qu'il soit validé juste parce que Théobert qui marque son but contre Marseille, je suis sûr que ça le décoince. Bon bah là j'ai vu en tout cas qu'il était il participait à la conférence de presse, donc je sens qu'il va enchaîner les titularisations et c'est ce qui s'était passé aussi l'année dernière quand dans son club écossais. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas être... donc il avait mis je crois que sur la quinzaine de buts qu'il avait mis, il en avait mis 12 ou 13 que sur la partie retour. Ouais, sur la phase retour. Ouais. Là, je suis pas sûr qu'il atteigne les 10 buts. Mais voilà. Non, mais il y a ça. On en parle de temps en temps off, mais on est obligé de préciser quand même que Donovan Léon, même encore une fois sur ce match-là, il a été bon. Il est bon. Alors, je l'ai dit, l'OM fait pas un grand match, mais le peu qu'il a à faire, il le fait avec autorité et tout ça. T'as un Juba. Il a dû anticiper sur les appels de Gouiri, par exemple, et de Mopé à un moment. Et il a toujours été là. Il y a juste une espèce de cagade, je crois, qui se comprennent mal avec Ocho ou Akpa, je sais plus, à un moment. Oui, il y en a une, mais pour avoir vu de temps en temps Donovan Léon dans sa carrière, oui, tu sens quand même que là, il est un peu à sa plénitude. C'est-à-dire, c'est un gars qui en tout cas renvoie à ses défenseurs un côté sûr.
je le disais juste avant, un Jubal, au-delà des 2 buts qu'il vient marquer, bah voilà, tu vois bien que c'est ton patron de défense et que bah il y a c'est pareil, à l'aller, il était pas là. Bon, ça passe bien. Là, il est là au retour dans un système, on va dire bien à l'aise avec le public derrière. Bon, oui, ce match-là a été extrêmement bien géré. Maintenant, que les événements aient un impact, oui, c'est mon idée, et sans faire le débat là-dessus, parce que c'est pas l'idée de parler de l'arbitrage et du scandale avec les mots de Longoria et tout ça. Encore une fois, je suis bien obligé juste de repréciser que sur cette saison, moi je parle pas de complot, je parle pas de tout ça. Il y a des décisions qui depuis le début de saison sont assez souvent à la défaveur de l'OM. Bon, c'est vrai que dans ce match-là, la nomination de l'arbitre, le contexte, plus ça. Bon, je valide pas ce que t'as fait, Pablo, mais je peux comprendre que à un moment donné, t'es pété un câble. Maintenant, il est président de l'OM, il doit maîtriser ses mots et utiliser le mot de corruption quand t'as pas le début d'une preuve. Bon, ça sert à rien. Mais pour moi, je pense plus que c'était le système qui est pas bon. Et ça, je voudrais juste par contre avoir ton avis là-dessus. Au-delà de l'OM, c'est plus sur l'arbitrage. On avait déjà fait un débat toi et moi dessus, mais moi je trouve que là cette année on arrive à un niveau où il faut faire quelque chose pour améliorer les relations entre les acteurs et les arbitres, parce que là ça devient catastrophique là. Surtout que c'est pas toi. Je dis toujours, prenons du recul, regardons au-delà du problème franco-français. On sent qu'il y a le même problème en Espagne. Alors le problème, c'est qu'en plus en Espagne, ça fait vraiment bataille Barça-Real, ce qui me fait quand même doucement rire, parce que quand on regarde l'histoire de ces deux clubs et de l'arbitrage, c'est pas les plus à plaindre. C'est pas les plus à plaindre. Voilà. Je crois qu'il y a eu aussi quelques trucs du côté de Liverpool. Il y a un arbitre qui a été dévoyé par la FA dernièrement, donc il y a des choses à faire, sachant que oui, en Ligue 1, je comprends. C'est vrai qu'il y a des décisions. Alors évidemment, il y a le facteur humain qui rentre en compte, mais c'est vrai que tu vois des décisions d'un match à l'autre complètement différentes. Pourquoi Harit il a pris carton rouge, ce qui pour moi était pied en avant, plexus, à moins d'être en finale de Coupe du Monde, et là parce qu'il faut pas niquer le match qui va être regardé par 1 milliard de spectateurs, tu mets pas de carton rouge, mais bon, voilà. Mais pourquoi t'as rien mis à Singo qui t'a rendu Gigio Donnarumma en mode Scarface? Donc ça, c'est vrai que tu le vois quasiment chaque semaine. Le fait de ne pas se sonoriser, moi c'est vrai que j'aimerais bien. Pourquoi parfois tu mets par exemple on l'a vu en Ligue des Champions, pourquoi Monaco se prend un carton rouge quand il y a le Libyen qui ronchonne, par contre tous les joueurs de Benfica qui entourent un arbitre, tu te retrouves pas avec un carton jaune, alors que normalement c'est que les capitaines qui parlent. Donc ouais, il y a une remise à plat, il y a de la sonorisation à mettre pour moi, et pour moi je suis il parlait d'empathie, Pablo Longoria, il a pas tort. Il y a une psychologie. De toute façon, c'est là où je pense que t'es pas là pour faire le shérif. C'est exactement. Et je pense que même dans la communication. Mais Stinat n'a pas fait le shérif. Hein? Stinat n'a pas fait le shérif. Alors, t'as raison. On va dire sur ce match-là, en tout cas, j'ai pas. Sur l'attitude corporelle, il donne pas cette impression-là. Il donne juste la sensation de pas être dans ce que tu disais juste avant, l'empathie, et donc de discuter. Dans la manière de faire, il est un peu froid à appliquer le règlement. Maintenant, oui, on a tous vu des arbitres petits chefs, sergents sur le terrain, qui prennent un malin plaisir à sortir le carton jaune, J'ai pas senti ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, là où, pareil, je pense qu'on va être d'accord, c'est plus sur la communication, et que, on le dit dès le départ, l'arbitrage, c'est aussi beaucoup d'humain. Donc, l'humain, il peut y avoir cette part d'erreur. Et que un arbitre qui vient après match, ou même le lendemain, faire, on va dire, un peu amende honorable avec, moi, avec les informations et le ressenti, j'ai pris cette décision-là. Maintenant, à posteriori, ça peut prêter à confusion, je l'entends. Je pense que à plein d'endroits, ça fait redescendre le curseur très, 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 très vite. Parce qu'on le voit bien, à chaud,
beaucoup, et il n'y a pas là pour le coup que Longoria, parce que ça fleurit depuis quelques jours, on ressort les déclarations des uns et des autres. C'est-à-dire, c'est pas que lui. Lui, là, il l'a fait de manière excessive. Excessive, oui. Mais c'est, on va dire, quelque chose qui est un petit peu ambiant dans l'ère de la Ligue 1 depuis quelques mois, et que, au lieu de se draper directement derrière l'indignation de oh là là, qu'est-ce qu'il a dit, bien évidemment il doit être sanctionné, pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on peut pas ouvrir le débat posément et se mettre tous autour d'une table? On est tous on aime tous le ballon, on défend tous un petit peu notre position, et encore une fois, la position des arbitres, elle est à défendre. Ils sont à défendre. À plein d'endroits, ils sont pas à blâmer, ils sont plus à défendre qu'à blâmer. Mais pour qu'on puisse arriver à une certaine harmonie, sans finir dans le pays des bisounours, mais arriver à une certaine harmonie, il faut arriver à faire redescendre ce curseur de pression, et que l'arbitre soit beaucoup plus facilement, tu l'as dit, atteignable, soit par la sonorisation, soit par une communication derrière après match. Il y a eu quelques exemples. Je me rappelle d'un Rudy Buquet qui l'a fait après un match, mais c'est tellement rare. Alors qu'on y gagnerait énormément, et les arbitres, voilà, on pourrait largement leur passer si justement il n'y a pas cette attitude de shérif. Mais Stina, t'as raison, il l'a pas sur ce match-là. Après, il y a aussi un truc bien, c'est que tu as la direction technique de l'arbitrage qui fait des rapports chaque semaine sur les situations litigieuses. Et je trouve que c'est pas mal, parce que j'ai vu des exemples où ils étaient capables de dévoyer les arbitres. Et alors c'est ma question, parce que là, bien évidemment, je me doutais, c'était logique, vu en plus les événements, c'est-à-dire qui prêtent à discussion, que là la direction, elle allait pas aller contre. Enfin, il fallait gagner un minimum de cohérence. Enfin, ok. Mais il y a déjà eu des exemples où ils se sont déjugés. Oui, je crois que j'ai vu à la 12e ou 13e journée, je crois que c'était face à Reims ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il y a eu. Et je crois même pour Singo, je me demande s'ils avaient pas. Ça me dit peut-être quelque chose. Singo, il a peut-être été suspendu rétroactivement après oui, je crois un truc comme ça. Mais par contre, il le prend pas sur place. Comme on le dit, à la fin du match, le Texier, il voit les images. Qu'est-ce que ça lui coûte d'aller sur le plateau de DAZN et dire bon, ok, moi j'ai mal apprécié le truc. Oui, là évidemment, je me suis trompé. Surtout que c'est le même Le Texier qui a mis carton rouge sur Harit. En fait, c'est ça aussi. Là, on se plaignait parfois parce que t'as évidemment le sentiment humain, mais là, c'est le même arbitre qui fait pas la même chose. Alors bon, après, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une décision, on pourrait dire, ça favorise le PSG, et de l'autre, ça défavorise complètement le PSG. Donc c'est rigolo. Voilà, quand on regarde comme ça. C'est pour ça que le fameux il y a un complot et tout ça, moi perso je rentre pas dedans, et je veux même pas penser à ça, parce que déjà on n'a pas les éléments nécessaires, et que je veux même pas croire que, on va dire, une équipe plus qu'une autre va être machin. Peut-être que je suis naïf, hein, mais je veux pas tomber là-dedans. Donc, et cet exemple-là le montre bien. À certains moments le PSG va être touché, l'OM va être touché, l'OM va pas être bon, maintenant c'est juste à plat. Je pense que n'importe quel supporter depuis le début de saison a eu dans les matchs de son équipe des incohérences, et ce fameux truc de attends, sur ce match-là c'est passé, et là sur celui-là c'est pas passé. En fait, pourquoi? Et encore une fois, on en revient à ça. Si justement l'arbitre s'explique, ou on a une vraie communication, un vrai directeur technique de l'arbitrage, pas Anthony Gauthier qui passe une fois de temps en temps, il incarne pas le poste. Tu vois, que quelqu'un monte au créneau avec bon, écoutez, voilà, on a revu les images, clairement, ça s'est passé comme ça. Nous, dans les lois du jeu, ça se passe comme ça. De la pédagogie, en fait. Et que cette pédagogie-là, cette communication-là, elle peut éviter ce type de désagrément, parce que ça soit vrai ou pas, que Stina, il ait eu les pneus de sa voiture crevés ou pas, on le sait très bien, il a pris de la pression. Donc c'est pas bon, en fait. Tu vois. Et heureusement que le match n'était pas au Vélodrome. Hein. Exactement. Et on en a même parlé en off. T'as raison aussi. Je grossis le trait, mais le scandale d'arbitrage, si on va par là, sur l'action de Sinayoko, normalement, si l'arbitre correctement, normalement, Rouli, et ça va à mon désavantage, mais normalement, Rouli, il prend carton rouge. Mais il compense. Parce qu'il se dit, j'ai déjà mis le 10. Mais donc, s'il compense, un arbitre qui compense, c'est un arbitre qui maîtrise pas. Surtout, je regardais, la triple peine a été retirée, mais je pensais que c'était, en fait, elle a été retirée pour des actes volontaires. Tu vois, par exemple, Ocho, qui il aurait eu sûrement carton jaune, mais pas carton rouge. Oui.
Mais Rouli qui voilà, c'était je l'aime bien, je l'aime bien, mais là clairement il va, aussi, hein, il va pour le choper. Là, il va pour le choper, pour le stopper, parce qu'il voit bien que le ballon il l'aura pas. Donc après c'est en plus le côté un peu argentin, un petit peu. Voilà, je me laisse une dernière chance un peu à la Suarez, même si c'est un Uruguayen, mais je me laisse une dernière chance avec le penalty. On sait jamais, je pourrais peut-être avoir une dernière chance de le sauver. Mais pour moi, ça prend rouge. Tu m'avais alerté dessus et t'avais raison, ça prend rouge. Donc il maîtrise pas. Toi, c'est ce que j'ai lu, c'est que voilà. C'était dans le paragraphe. En revanche, il tire maillot, retient ou pousse son adversaire, ne joue pas le ballon, on n'a aucune chance d'avoir le ballon lors de son geste. L'enchaînement pénalty et carton rouge sera toujours de vigueur. Bah ouais. Mais bon, après parce que moi j'avoue, moi j'étais à deux doigts de demander le carton rouge parce que Joubal, il en avait raté un pénalty il y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, donc t'avais un petit peu, tu flippais un petit peu. OK. Moi je voulais vraiment que ça finisse à 9, qu'on déroule vraiment après. Bah ça se voit que t'étais à fond dans le match et que t'avais pas forcément le bon recul, parce que je pense si t'avais le bon recul, vu la prestation de l'OM, vu comment on était, vraiment, qu'on finisse à 9 ou 10, on a bien vu. On est resté à 10, on en a repris un autre derrière. Mais tu vois, pour revenir à l'arbitrage, moi je vous invite tous, à tous ceux qui gueulent contre l'arbitrage, à jouer au football amateur dans des basses divisions où vous n'avez pas d'arbitre officiel, où c'est suivant le match aller au retour, où c'est le coach de l'équipe adverse qui fait, ou un gars de l'équipe adverse qui fait l'arbitrage. Eh ben, je vous invite et vous verrez comment c'est hyper désagréable quand un des gars a décidé vraiment de niquer le jeu. Alors attention, hein, je dis pas, il y a des mauvais arbitres, aussi bien national, on l'a vu. Mais je veux toujours, c'est vrai que je veux vraiment rappeler ça, où moi j'ai eu des matchs où bon, je suis quand même calme sur un terrain, mais ça m'est déjà arrivé de m'énerver. D'ailleurs, plus en vieillissant, plus je gueule sur le terrain. Donc ça, c'est peut-être pas bon signe, mais la maturité est pas encore pour tout de suite. Bon, écoute, on va attendre. T'es pas encore prêt pour l'équipe de vétérans. Oh, quoique tu me diras, chez les vétérans, t'as raison, c'est pas forcément mieux. Il y a des gars qui sont un peu désespérés. Vas-y. Donc voilà, c'est ça où je veux quand même en venir. L'arbitrage, on en a besoin, mais on a besoin, c'est aussi, comme tu dis, de cette relation de confiance entre les 22 acteurs et l'homme en noir. Et moi, j'espère que ça va s'améliorer, parce que, comme je te dis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une remise en cause de plus en plus forte. Après, il y a toujours, j'ai vu cette phrase, c'est que c'est vrai que on se fait toujours remettre en cause les soirs de défaite et pas les soirs de victoire. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ça fait une belle ouverture sur aussi justement ce rapport qu'on peut tous avoir à chaud sur le match, où on peut être insulter l'arbitre parce que c'est ça. Mais derrière, comme tu l'as dit, c'est des hommes qui peuvent se tromper. Un attaquant peut se tromper, un défenseur, un milieu de terrain, un gardien de but peut se tromper, un coach peut se tromper. Donc ça fait partie du jeu. Donc t'as raison de le repréciser. L'idée, c'est pas de pointer les arbitres bêtement. C'est juste que c'est dommage, parce que là, dans ce match-là, même si peut-être on n'aurait pas fait un débat, mais ça aurait été plus intéressant de s'intéresser sur que l'aspect tactique de ce match-là, avec Pélissier contre De Zerbi, avec deux manières différentes peut-être d'envisager de gagner le match. Et malheureusement, même si on en a parlé à différents aspects, on est quand même revenu assez vite sur la question de l'arbitrage. Et c'est aussi pour éviter ça et de gagner plus de temps à parler vraiment ballon et de vrais trucs qui sont plus intéressants. Voilà, je préfère parler des montées de Kevin Danois ou de la manière d'orienter le jeu d'Ismaël Benasser que de parler de la prestation de Jérémy Stina, sans manquer de respect à Jérémy Stina. Pareil, et tu vois, moi c'est ce que j'ai, mon plus grand regret sur ce match, c'est qu'on a encore parlé de l'arbitrage de Marseille sans parler de de la prestation auxerroise. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas gagné depuis le 26 novembre, un truc comme ça, et là on gagne en plus contre un gros qui nous fait vachement souffler quand même sur pour l'objectif maintien. C'est une super belle victoire pour Auxerre, faut être très clair. C'est une très très belle victoire dans la saison. C'est un des rayons de soleil avec la victoire 3-1 au Vélodrome. Je pense que ça fait partie des meilleures dates pour l'instant de ton année de supporter auxerrois.
Ouais, c'est sûr. Et tu vois, pour en revenir, bah, tu vois, si on devait faire une analyse tactique, c'est que, et je pense que, tu vois, c'est qu'Auxerre passe beaucoup sur les côtés et que bah les côtés de l'OM ont été défaillants, bah, avec Merlin fautif sur le premier but et bah la contre-attaque qui vient de l'autre côté. Ah non, la prise D'ailleurs, des avec côtés. Ah non, la prise des côtés a été vraiment pour le coup carrément à l'image d'Auxerre. Et tu l'as dit tout à l'heure dans ton avis tranché. Même j'ai vu c'est Gédéon Mensah, c'est ça? Ouais, Gideon Mensah. Et Gideon, franchement, je l'ai vu faire un match. Waouh, il était extraordinaire sur le côté droit. Et j'ai cru comprendre que il n'était pas coutumier du fait. Donc il y a aussi Pour moi, ce il fait dépassement de fonction. beaucoup d'erreurs hein, sur son côté gauche, Gideon. Et d'ailleurs, la seule erreur qu'il fait, c'est celle qui amène le but hors jeu. Hein, donc parce qu'il a un retard, il glisse légèrement, parce qu'il hésite, et après c'est fichu. Et après Kijana over là. Bon, il continue comme ça. Ouais, non, franchement, tous les joueurs que t'as cités. Alors moi, je peux pas avoir le même œil que toi parce que je les vois pas aussi souvent, mais ça m'a paru super cohérent. Les 2-3 que je connaissais pas, bah ouais, voilà, over. Pareil, je me suis dit bon, bah ok, ça tient la route. Maintenant, est-ce que les gars sont pas en sur-régime parce que c'est la belle affiche, parce que le stade plein, parce que on est obligé de le prendre en compte. Maintenant, ça rejoint un des débats qu'on avait fait au début de saison. Auxerre, pour moi, il y a pas de débat sur sa place en Ligue 1 et ce type de match-là te le montre aussi. Voilà, quand tu es capable de pouvoir accrocher cet OM-là malgré on va dire les péripéties du match retour, c'est que tu as ta place en Ligue 1 et encore plus quand tu regardes les équipes qui sont dans le bas de classement. Vraiment, pour moi, Auxerre, c'est au-dessus, hein. Vraiment. Ouais, mais tu vois, ce sera sûrement le mot de la fin. C'est là où il va falloir qu'on fasse quand même gaffe parce que sur les équipes, du sub 5, on n'est qu'à 4 ou 5 points. Donc, voilà. Ouais, bah, ça compense avec tes 11 points face au top 5. Donc, écoute, l'un dans l'autre, ça va te donner ton maintien. Et encore une fois, Saint-Étienne, Le Havre et Montpellier, je vois pas dans quelle vie ces trois équipes-là peuvent passer devant ça. Attention à Reims aussi, qui est dans la belle merde. Oui, Reims, très, 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 très mauvaise. Qui sera peut-être sauvé grâce à Nakamura et Ito, hein. Mais c'est la seule chose que. Ouais, mais s'ils ont envie de jouer, parce que ces derniers temps, ils ont pas l'air d'avoir trop envie. Bon, bah, merci, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Merci de m'avoir exhumé. Bon, et puis j'avais chaud dans mon cercueil, hein. Ah, c'est bien. Bon, prochaine fois, je pense que peut-être un débat sur un gardien argentin. Bon, peut-être. Allez, il faudra le faire celui-là. Bon, écoute, merci à toi et puis merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis vous oubliez pas qu'OS et copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao.